À la une de ce journal, en juin 2022, les églises du centre de l'Ohio, qui font partie de la fédération de Allegheny West des Adventistes du 7e jour, ont mis au défi leur congrégation de participer à un effort d'évangélisation publique. Les églises ont invité les membres de leur communauté locale à participer à une étude biblique à l'échelle de la ville. Les congrégations se sont également unies pour distribuer des cadeaux et organiser des événements communautaires sur plusieurs sites. Cette action a conduit au lancement de Impact Columbus, Sharing Hope Revival, une campagne d'évangélisation de 15 soirées. Lors de ces réunions, Alexander Bryant, président de l'Église adventiste en Amérique du Nord, était l'orateur de sa première campagne d'évangélisation en tant que président. Les réunions, qui se sont déroulées en soirée sous la tente du grand pavillon de l'hôtel Crown Plaza Columbus North à Worthington dans l'Ohio, ont culminé par un baptême dans la piscine extérieure de l'hôtel. 70 nouveaux membres ont été accueillis dans l'Église par le baptême et la profession de foi. L'un des événements les plus importants pour l'Église adventiste en Amérique du Sud est les baptêmes qui se déroulent au printemps. Cette année, l'événement a eu lieu lors de la Journée mondiale des explorateurs le 17 septembre. Un jeune garçon de 11 ans originaire du Pérou, Joshua, a accompagné son ami alors qu'il franchissait le pas pour s'engager avec Jésus et se faire baptiser. Joshua donne des études bibliques depuis l'âge de 8 ans. Il a déjà mené 5 amis à sceller leur alliance avec Jésus par le baptême. Cette année, Joshua a suivi Leandro avec qui il a étudié la série Yo Creo, Je crois. Au cours de la cérémonie, Joshua a remis à Leandro une casquette des éclaireurs pour signifier que son ami sera désormais un éclaireur indiquant le chemin du ciel. L'Église adventiste du 7e jour du Chiapas au Mexique a donné à des centaines de jeunes la possibilité de devenir des évangélistes numériques. Au cours d'une formation en communication, plus de 800 jeunes de centaines d'églises locales se sont réunis pour créer ou optimiser leur ministère numérique sur les plateformes de réseaux sociaux afin de diffuser le message de l'Évangile. Lors de la formation, les participants ont appris à être des disciples créatifs en produisant des courts-métrages, en prenant des photos et des vidéos avec leur smartphone, en écrivant des nouvelles. Le directeur de la communication et des ministères de la jeunesse de l'Église au Chiapas, Daniel Torreblanca, a expliqué que l'objectif de cette formation était d'encourager les jeunes à soutenir les efforts d'évangélisation dans tout le Chiapas en créant leur propre ministère numérique. La division du Pacifique Sud a annoncé la création d'un centre de formation innovant à l'Université Avondale de Kurrumbang en Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Le Centre pour la formation des disciples et l'évangélisation se concentrera sur l'avancement de la mission de l'Église adventiste du 7e jour en créant et en mettant en œuvre des parcours de formation de disciples pour les jeunes, les membres de l'Église et les pasteurs, afin qu'ils deviennent compétents en matière de formation de disciples et d'évangélisation. Le centre sera également une plaque tournante pour le développement, le marketing et la croissance des programmes de formation de disciples et d'évangélisation. Le comité de la division du Pacifique Sud a nommé Gilbert Kanji, actuellement responsable des services pastoraux pour le groupe de santé et de bien-être du sanitarium, au poste de directeur. Le centre devrait être opérationnel au début de 2023.